Les frères, on va arrêter de rigoler. Le Barça doit absolument recruter Nico Williams. Alors ok, je suis le premier à être radin avec les finances du club. J'ai même fait une vidéo il y a quelques semaines d'ici où j'ai même proposé un mercato gratuit pour le Barça. Un mercato où le Barça aurait pu dépenser 0 € pour recruter quelques joueurs. Mais là, pour ce qui est de Nico Williams, quand tu vois le prix qu'il vaut et ses qualités sur le terrain, les gars, pour moi, il n'y a plus aucune hésitation possible. Je vous dis, je suis le premier à penser que le Barça doit dépenser un minimum. J'ai tellement été traumatisé par les recrutements de Coutinho, de Dembélé, de Griezmann et des recrutements pareils qui ont plombé les finances du club que j'espère que le Barça recrutera un minimum. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, pour beaucoup, je suis le crevard de l'Atlas, le capitaine Krabs barcelonais, l'oncle Picsou catalan. Bien sûr, je vous dis, quand le Barça peut éviter de dépenser inutilement, quand le Barça peut éviter de dépenser bêtement, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas prendre de risques. Mais là, moi je pense et je suis persuadé que si tu recrutes Nico Williams, le risque il est quasiment minimé. Le risque il est quasiment pas présent du tout. Alors déjà, il y a une première chose à prendre en compte parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais la valeur du joueur, aujourd'hui, elle vaut maximum 50 millions. Il y a une clause libératoire qui a été fixée par son club, qui est tout simplement de 50 millions. Donc aujourd'hui, si le Barça propose 50 millions à l'Athletic Bilbao et que Nico Williams veut partir, il a beau avoir sa valeur qui va augmenter pendant cet euro, il a beau gagner l'euro par exemple avec l'Espagne, il a beau faire n'importe quoi, sa valeur restera à 50 millions. Je vous dis les frères, c'est un cadeau. Alors même si c'est vrai que pour le Barça 50 millions, ça peut être beaucoup, 50 millions, c'est pas rien pour le Barça, ça reste un budget, donc on pourrait se dire, voilà, c'est une dépense quand même assez ambitieuse, faut dire la vérité. Mais là, quand je vous dis que tu prends aucun risque, c'est que là, en fait, il faut se rendre compte que pendant cet euro, Nico Williams, il est déjà carrément en test au Barça. Il est en train de s'entraîner déjà avec cette attaque du Barça au final. Le mec en match, quand tu le vois avec l'Espagne, les joueurs avec lesquels il combine le plus, si tu retires Fabian Ruiz, c'est Pedri et c'est Lamine Yamal, 2 joueurs du Barça. Et quand on voit déjà les combinaisons que tu vois avec cette équipe d'Espagne, c'est hyper intéressant à voir. On voit des très belles choses. On voit vraiment qu'il a déjà des automatismes avec les joueurs du club, en fait, tout simplement. Donc, son intégration, elle sera très rapide au Barça. On sait déjà que ça peut pas ne pas marcher, en fait. Ça peut pas ne pas marcher. C'est la première fois, c'est l'une des premières fois, en tout cas, où je vois que tu as les possibilités de recruter un joueur et que tu te dis qu'il n'y a aucun facteur possible, quasiment, qui fait que ça pourrait ne pas marcher. T'as beau tourner la question dans tous les sens, c'est obligé que ça marche. Je vous dis, c'est la même attaque quasiment que tu auras justement dans cette équipe du Barça. Les combinaisons entre lui et Pedri, tu pourras les revoir au Barça. Les combinaisons entre lui et Yamal, tu pourras les voir. En plus de ça, c'est un joueur qui, au-delà des combinaisons, au-delà de l'aspect collectif, c'est un joueur qui peut faire des différences individuelles. Et ça, peu importe les automatismes, il pourra toujours le faire au club. Donc il est déjà dans l'environnement du Barça en fait. Et il s'en sort très bien. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs de ce début d'Euro. En tout cas, c'est l'un des joueurs qui fait le plus sensation sur ce début d'Euro. S'il n'avait pas cette clause libératoire qui était fixée à 50 millions, sa valeur, elle triplerait, minimum. Donc c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, c'est une opportunité en or pour le Barça. En plus, ce qui est important, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes, c'est que là, quand on voit Nico Williams et les joueurs du Barça qui jouent dans cette équipe d'Espagne, c'est pas contre n'importe qui. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est que là, ils ont prouvé contre la Croatie, double demi-finaliste des dernières Coupes du Monde, qui pouvait être monstrueux. Et là, de nouveau, même chose. Contre l'Italie, champion en titre de cette Coupe d'Europe. Donc au bout d'un moment, c'est là où je vous dis, voilà, quand tu arrives à prouver contre des adversaires de haut niveau, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a quasiment aucun doute que même si tu le ramènes au Barça, il pourra proposer très bonnes choses, même contre des adversaires de haut niveau. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui fait toute la différence. Plus, voilà, au-delà des automatismes, il y a une entente qui est intéressante. On sait qu'ils s'entendent très bien avec Lamine Yamal. Je veux dire, ils s'entendent très bien avec eux en dehors du terrain. Donc je vous dis, il y a tout qui est fait pour que la mayonnaise, elle prenne. Et à partir du moment où tu sais que tu prends pas de risque en le recrutant, 50 millions aujourd'hui, c'est rien du tout. Pour n'importe quel club, quasiment. Quand tu sais que t'investis 50 millions sur un joueur et t'es quasiment sûr à 95-99% qu'il va réussir ou qu'il va s'imposer au club, mets-les les 50 millions. Et ce serait même, franchement, un échec total si tu rates ce coup. Ça serait un échec total. Parce que à partir du moment où justement tu as cette possibilité d'avoir un joueur qui, pour le coup, est un crack, un véritable crack à son poste, à un prix aussi peu cher et surtout
avec quasiment une garantie qu'il puisse réussir au club, c'est pas 2 fois que ça arrivera. C'est pas 2 fois que ça arrivera. Et si justement, il y a cette possibilité pour le Barça de pouvoir s'en sortir, de pouvoir sortir un petit peu cette tête hors de l'eau avec les situations actuelles qu'on connaît dans le club, cette situation financière, la situation sportive qui est compliquée aussi, là les gars, c'est une opportunité en or pour changer tout ça. Je vous dis la vérité les frères. Parce que, au-delà de ça, moi je vais même vous dire, je vais même aller plus loin, je suis persuadé que Nico Williams, s'il va au Barça, il réussira encore plus qu'avec la sélection espagnole et encore plus qu'avec l'Athletic Bilbao, tout simplement. Pourquoi ? Parce que déjà, on se rend compte, et je me suis rendu compte d'une chose avec Nico Williams, c'est que ce joueur, non seulement il a une qualité de vitesse qui est monstrueuse, il est très technique, bref, il a énormément de qualité, même une qualité de frappe intéressante, mais il a aussi une qualité énorme qu'il n'arrive pas suffisamment à exploiter justement quand il joue avec la sélection espagnole, c'est cette qualité de centre. Il y a énormément de bons centres de sa part qui arrivent dans la surface adverse, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de joueurs qui sont là pour exploiter ça. Morata, je tête même si il est pas mauvais à ce niveau-là. Par contre, tu prends un Nico Williams et tu le mets justement sur le côté gauche de cette attaque barcelonaise et tu mets Lewandowski dans l'axe. Là, les gars, je suis désolé, Lewandowski, là, il n'a plus d'excuses. Là, Lewandowski, il sera servi quasiment à tous les matchs avec des très bons centres. Je vous dis, il n'aura plus aucune excuse à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est intéressant. En plus de ça, il y a aussi une qualité aussi qu'il faut prendre en compte de la part de Nico Williams. Non seulement il est très jeune, en plus de ça, il va encore se développer, un petit peu comme pour Lamine Yamal. Mais c'est 2 joueurs qui sont assez grands, 2 joueurs qui se développent énormément physiquement. Et pour Nico Williams, physiquement, il est pas mal du tout. Donc même à ce niveau-là, avoir un joueur technique comme ça, avec de la vitesse et aussi qui est pas trop mauvais sur l'aspect physique et sur l'aspect athlétique, là aussi, c'est encore une très bonne chose. On va dire peut-être le seul point d'interrogation dans cette histoire, peut-être l'un des points d'interrogation qui peut être minime, c'est que quand on regarde justement Nico Williams qui pourrait être aligné dans cette attaque du Barça, on sait qu'avec Yamal et avec Pedri, il n'y aura pas de problème vu qu'ils se connaissent déjà, ils ont déjà l'habitude de jouer ensemble. Donc ça, c'est pas un problème. Pour ce qui est de Lewandowski, ça ne sera pas un problème non plus parce que voilà, Lewandowski, je pense qu'il a cette expérience-là pour faire les bons appels et pour se placer correctement pour les centres. Donc là aussi, ça ne devrait pas poser de soucis. Après, comme je vous le disais, il y a un des joueurs aussi avec lequel il combine le plus, c'est Fabien Ruiz. Mais les gars, moi j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, à partir du moment qu'on voit ce qu'est capable de faire justement Nico Williams avec Fabien Ruiz, j'ai envie de vous dire, les gars, ça va être quoi quand ça sera Gavi à côté de lui, Fermin Lopez, De Jong, Gundogan. Ça peut que être meilleur, bien sûr, dans tous les cas. Et puis même, si on exagère un petit peu et si on va au bout du délire, ramène Fabien Ruiz aussi en vérité. Ramène aussi Fabien Ruiz, le PSG voudra d'office s'en débarrasser parce qu'il propose absolument rien au PSG. Non mais bien sûr, je rigole. Mais tout ça pour vous dire, les gars, moi je pense qu'il y aura pas de souci. S'il est capable de faire des bonnes choses, de combiner avec Fabien Ruiz, si Fabien Ruiz est capable de justement le servir dans les bonnes conditions et tout ça, je suis désolé, mais un Gundogan, un Gavi, un Fermin Lopez, un De Jong, n'importe lequel d'entre eux, qui pour moi peut être plus intéressant que Fabien Ruiz, en club en tout cas, moi je me dis, il ne devrait pas y avoir de problème non plus par rapport à ça, pour ce qui est de Nico Williams, et même pour ce qui est de son latéral. Parce que c'est vrai qu'il combine aussi énormément avec Cucurella, il joue énormément l'un avec l'autre. Mais là, à ce niveau-là aussi, Cucurella, ce qu'il propose, c'est rien de fou. Autant au niveau des milieux de terrain, c'est vrai que souvent, c'est une petite inconnue parce que les mouvements que peuvent faire les milieux de terrain, c'est assez spécifique. Mais ce que fait Cucurella, c'est très basique. C'est des allers-retours sur le côté, sur son flanc, tout simplement. On le voit de temps en temps basculer un petit peu dans l'axe, mais c'est très rare. Mais je veux dire, ce que propose Cucurella sur son côté gauche avec l'Espagne, Baldé peut largement le faire sans aucun problème, faut être honnête par rapport à ça. Donc, quand on voit justement peut-être les 2 inconnus, les 2 joueurs en fait, avec lesquels Nico Williams, il combine énormément, il joue énormément dans cette sélection espagnole, c'est 2 joueurs qui, pour le coup, sont pas difficiles à remplacer, ou en tout cas, t'auras pas une meilleure alternative. Par contre, je peux vous dire l'inverse. Si par exemple, tu le ramènes au PSG, par exemple, là, bien sûr qu'il retrouvera Fabien Ruiz, mais il n'y aura pas Pedri et il n'y aura pas Yamal. Et là, pour le coup, pour remplacer Pedri et Yamal, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est là où je vous dis, c'est encore une fois une opportunité en or. C'est une possibilité, et c'est même une garantie d'avoir un joueur qui puisse réussir dans ce club. C'est pour ça que je vous dis, j'espère vraiment que le Barça ne ratera pas ce coup. Je vous le dis, j'espère vraiment que le Barça fera tout pour le recruter. Si vraiment il y a un joueur à recruter, bien sûr que ça serait bien aussi de prendre un numéro 6. J'ai parlé par exemple de Onana ou des joueurs comme ça qui peuvent assurer ce rôle milieu de terrain. Et si justement il y a cette possibilité de recruter Nico Williams sur ce mercato,
Et pour les prochains mercato, à ce moment-là, tu pourras voir et tu pourras essayer de t'arranger pour avoir un milieu de terrain moins cher. En plus de ça, la saison prochaine, il y a un milieu de terrain intéressant qui a son contrat qui va se terminer, que tu pourrais même recruter gratuitement, un milieu de terrain qui a fait une bonne Coupe du Monde, qui a été intéressant avec un certain pays du Maghreb, bref, non, plus sérieusement les frères, plus sérieusement, bien sûr que j'avais pensé à Amrabat, mais je veux dire dans tous les cas, la question du numéro 6, c'est vrai que c'est une question aussi à élucider et à régler très rapidement pour le Barça, mais ça reste pas non plus complètement inaccessible. T'as des joueurs comme Guido Rodriguez qui sont pas non plus exceptionnels, mais qui peuvent être intéressants. J'ai parlé de Ndidi aussi dans ma vidéo sur les joueurs que tu peux prendre gratuitement. Ndidi que tu pourras avoir sans rien dépenser, bien sûr, ça serait intéressant. Ou même d'autres joueurs, comme je vous dis, si tu arrives à retrouver un budget intéressant. D'autres joueurs, comme je vous dis, moi, l'idéal aujourd'hui, ce serait Onana d'Everton, le Belge, qui pour moi, franchement, est exceptionnel, qui pour moi, vraiment, est très complet comme milieu de terrain. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Yaya Touré à ce niveau-là, mais bref, ça c'est encore un autre débat. Tout ça pour vous dire, les frères, avoir un joueur comme Nico Williams aujourd'hui, à cette valeur-là, qui est quasiment sûr de t'apporter quelque chose dans ce club, c'est une opportunité que tu n'auras pas deux fois. Vraiment, c'est une opportunité que tu n'auras pas deux fois. Pendant des années, le Barça a tout fait pour essayer de remplacer le nouveau joueur qui pourra succéder à Neymar. C'est ce qui a plombé clairement les finances du club. Mais aujourd'hui, tu as cette possibilité de rattraper des années et des années d'échecs dans le mercato du Barça. Donc c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas rater cette opportunité. Vraiment. En plus de ça, je vous dis, un très bon joueur, un très bon ailier qui joue à ce poste-là, c'est sûr qu'en termes de valeur, ça peut très très vite monter. Ça peut très vite être cher. Par contre, des numéros 6, des très bons numéros 6, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est plus rare. Mais en termes de valeur financière, avoir un bon numéro 6, c'est pas non plus inaccessible financièrement parlant. C'est pour ça que je vous dis, les gars, la priorité sur Nico Williams. En tout cas, c'est mon point de vue. On verra et on suivra, comme je vous dis, avec beaucoup d'attention, bien sûr, l'euro de Nico Williams. Et c'est peut-être la future attaque du Barça qu'on est en train de suivre dans cet euro. En tout cas, j'espère. Sur ce, on se dit à très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.